De Madrid à Berlin, en passant par Londres et Paris, les pays européens s'inquiètent d'une éventuelle deuxième vague de Covid-19 dans les prochaines semaines. Un pays surprend et fait figure d'exception, c'est l'Italie. Le nombre de cas positifs semble contenu ces dernières semaines. Est-ce le cas? Certains parlent déjà d'un miracle italien. Pour répondre à ces questions, Alban Micosi, le correspondant de France Télévisions à Rome, est notre invité. Bonsoir Alban. Quelle est tout d'abord la situation sur le front de la Covid en Italie? Je vais commencer par vous donner quelques chiffres. Hier, par exemple, 2200 cas positifs supplémentaires. Alors, il faut le comparer à la France. En France, c'est 12 000. Vous imaginez, ça fait 6 fois moins de cas. Alors, il faut préciser tout de suite qu'en Italie, on pratique environ 2 fois moins de contrôles, mais la tendance est meilleure. Clairement, on va dire qu'en moyenne, il y a une quinzaine de milliers de nouveaux cas chaque semaine. C'est beaucoup moins qu'en France ou qu'en Espagne, par exemple. Quelle est l'attitude des autorités? S'inquiètent-elles malgré tout de cette tendance? Alors oui, parce que quand même les chiffres sont en augmentation. Il faut préciser que par exemple il y a 10 jours les chiffres étaient 2 fois inférieurs. Le premier changement il se voit sur mon visage. Il y a 10 jours je vous aurais parlé sans masque. Aujourd'hui dans la rue, partout en Italie, le port du masque est obligatoire à l'intérieur mais également à l'extérieur dans toutes les régions d'Italie, Sicile et Sardaigne comprises. Ça c'est on va dire la différence majeure. En plus chaque région a pris des dispositions locales pour réguler les flux et faire en sorte qu'on évite les attroupements. Alors ces mesures, elles ont lieu évidemment dans les lieux fermés, mais elles peuvent avoir lieu à l'extérieur. Par exemple à Rome, il y a une directive qui précise que les rassemblements sur la voie publique entre 18h et 6h du matin doivent se faire dans une distanciation physique. Alban, y a-t-il un contrôle aux frontières pour éviter justement qu'il y ait une importation de cas de Covid? Alors c'est vrai que c'est une des inquiétudes des Italiens que le virus arrive par les frontières voisines et notamment par la frontière française. Alors on va distinguer les aéroports et les ports. Par exemple pour vous qui venez de Corse, si vous arrivez au port de Civitavecchia ou au port de Livourne, dans les deux cas vous êtes susceptible d'être contrôlé à la gare maritime. Ça veut dire concrètement qu'il faut que vous présentiez un test négatif qui date de moins de 72 heures. Si vous n'êtes pas en mesure de le présenter, vous pouvez être contrôlé à la gare maritime. Il y a un dispositif de test à Civitavecchia par exemple. Théoriquement, c'est la même chose dans les aéroports. Si vous débarquez à l'aéroport de Rome Fiumicino, vous pouvez faire l'objet d'un contrôle immédiat si vous n'êtes pas en mesure de présenter un certificat de négativité sur les 72 dernières heures. Mais il faut reconnaître qu'à l'aéroport de Rome, le flux est tellement important que vous pouvez discrètement passer et rentrer dans le pays. Alors les autorités le déplorent et disent aux gens, dans tous les cas, faites-vous contrôler en Italie, sauf si vous restez moins de 48 heures, c'est la règle. Si vous restez moins de 48 heures en Italie, vous êtes considéré comme en transit et à ce moment-là, on vous fait confiance. Un regard sur la situation insulaire. La Sardaigne et la Sicile, par exemple, ont-elles mis en place des dispositifs particuliers ? Alors on va dire oui, par exemple pour la Sardaigne. Vous savez, cet été, la Sardaigne, il y a eu un foyer de contamination, notamment autour, vous savez, de ces boîtes de nuit très festives du nord de la Sardaigne. Par exemple, il y a Silvio Berlusconi qui a attrapé la Covid là-bas, dans ce type de, on va dire, restauration festive du soir. Ça, c'est terminé, c'est fermé. Tout ce qui est lieu collectif de fête et on pouvait danser, etc., eh bien, c'est terminé, c'est fermé. La Sardaigne a décidé de prendre des mesures de surveillance particulières parce qu'elle sait qu'elle est un lieu de fête, un lieu de vie, alors moins évidemment au mois d'octobre, mais à ce titre-là, eh bien, la plus extrême prudence est demandée et tout ce qui pouvait donner lieu à de la contamination par absence de distanciation physique a été supprimé. Dernière question, vous évoquiez il y a un instant le renforcement des mesures de prévention aujourd'hui en Italie et à Rome où vous vous trouvez. Comment sont perçues ces mesures par la population après notamment quand on se souvient de ce qui s'est passé au printemps dernier ?
on va dire que les Italiens sont beaucoup plus civiques, beaucoup plus respectueux des règles que ce qu'on voit par exemple en France à la télévision et notamment en Île-de-France. Vous savez, il n'y a pas de manifestation importante en Italie contre le masque. On en a vu en Allemagne, on en a vu en Autriche, mais on n'en voit pas ici. Ici, il y a eu 1500 personnes une fois qui se sont rassemblées à Rome et c'est tout. Globalement, le port du masque, il est accepté par les gens. Peut-être pourquoi ? Parce que le gouvernement italien a été assez clair dès le départ. Il n'a pas changé de position depuis le mois de mars. Oui, le masque est important, il est utile. Si vous en avez, protégez-vous. Si vous n'en avez pas, au moins, ayez des écharpes, enfin, ayez une manière de vous protéger et de protéger les autres. Ça, c'était le message au mois de mars. Aujourd'hui, le port du masque, il est obligatoire. Il y a une certaine cohérence. Merci Alban Mikosi d'avoir participé à ce Intent ou pour Pérou Méditerranée où demain focus sur l'environnement. Tout de suite, place à l'actualité insulaire.